Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de news dédiée à Intel. Beaucoup de news sont sorties en ce moment et je les ai découpées en version thématique. Et aujourd'hui on fait la vidéo debout, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici on va parler des choses suivantes. La nouvelle gen Intel va supporter le chipset actuel. Quand est-ce que ces CPU vont être sortis? Les leaks de certaines puces haut de gamme, le 11700K qui bat le Ryzen 9 5950X en single core et Alder Lake qui commence à pointer le bout de son nez. Ça fait un sacré paquet de news à couvrir, mais rassurez-vous, on va y arriver. Et avant de commencer, venez poser vos petites fesses à côté de moi. Avant de commencer, je vais juste vous dire que si vous n'étiez pas convaincu par la fiabilité des alimentations Gigabyte, je vous propose d'aller voir quelques extraits de la dernière vidéo de Jay-Z 2 Cents. The moment he plugged everything in and turned it on, it immediately started smoking. Literally smoked the hard drives, the SATA drive. First things first, I wish you had asked me before you bought a Gigabyte power supply because I would have told you, dude, stay as far away as you possibly can. Recommendation number one, don't buy Gigabyte power supplies. Just stick with brands that know what they're doing with power supplies. Donc là, ça fait deux fois, deux sources assez sûres. Ça commence à puer un peu pour Gigabyte. Donc n'achetez vraiment pas ces alimentations. Bonne nouvelle pour ceux qui sont sur la dernière génération de Intel. Si vous voulez passer à la nouvelle, eh bien vous n'aurez probablement pas besoin de changer de carte mère. En effet, BioStar et la marque ASRock ont confirmé la compatibilité entre les Rocket Lake S et le chipset Z490. Après l'avoir fait une première fois entre Skylake et Kaby Lake, on se retrouve encore une fois avec un chipset qui va pouvoir durer 2 générations. Merci Intel. Après ça semblait logique parce qu'on reste sur le même socket, le LGA 1200, et que la dernière gène de Intel n'a même pas un an. L'une des grosses différences entre le chipset 400 et le chipset 500, ça sera très probablement le support du PCI Express Gen 4. Donc on se retrouve ici dans le même cas que AMD, on va avoir des 400 qui supportent le PCI 3 et des 500 qui supportent le PCI 4. Mais pour la plupart des personnes, ça ne va pas changer grand chose en termes de performance. Par contre, pour le moment, c'est seulement les Z490 qui sont concernés. Les autres chipsets de la gamme 400 arriveront très certainement plus tard, je pense. Et à terme, ils auront tous la mise à jour, mais il va falloir un petit peu de temps pour ça. Après tout ça, on en saura certainement plus lors des annonces officielles de Intel lors du CES 2021. Un petit leak est sorti concernant la date de sortie de cette nouvelle génération. On n'est pas sûr si ce document est vraiment un jour, mais la date pourrait être située entre le mi-mars et la mi-avril. D'ailleurs, la production de masse devrait se lancer à partir de fin janvier, et donc on aura de plus en plus de leaks sur ces nouvelles puces, où ils ont vraiment pressé tout ce qu'il fallait pour faire sortir les dernières onces de performance avec la nouvelle architecture. Et il faut dire que les optimisations qui ont été faites sont plutôt impressionnantes. Mais ça, on en parlera plus tard au niveau des performances avec le 5900. Dans tous les cas, on en sera plus au moment du CES début janvier, mais si AMD n'a toujours pas de stock pour ses processeurs Ryzen, eh bien Intel aurait très certainement un coup à jouer là-dessus pour rattraper les parts de marché qu'il a perdues. On a pu voir sur internet des exemplaires d'ingénierie des processeurs i7 et i9 de la prochaine génération de Intel, accompagnés de leurs screenshots sous CPU-Z. Ce sont certainement ici les puces de deuxième vague qui sont sorties courant août 2020. L'article de base chinois explique d'ailleurs comment est-ce qu'on différencie les deux vagues au niveau de cette puce, si vous êtes intéressé. Et surtout si vous savez lire le chinois. On a ici du coup trois différentes puces qui nous sont proposées. Le i9 11900. Rassurez-vous, vous avez bien entendu, il n'y a pas de cas sur cette puce là. Je comprends pas trop le principe là-dessus, mais je suis sûr qu'il doit y avoir de bonnes raisons pour acheter ça. Vraiment, j'en suis convaincu. Il embarquera 8 cores et 16 threads et des fréquences allant de 1,8 GHz à 4,5 GHz sur un single core. Et le tout aura un TDP de 65 watts. On aura bien sûr le support XMP, mais cette fois-ci de base à 3200 MHz, du PCI Gen 4 ainsi qu'une puce graphique intégrée Intel Xi. Selon les leakers, cette puce aurait des performances équivalentes à un i9 9900K et un i7 10700K. Et ça peut être très bien comme franchement nul en fonction du prix. Mais bon, pour moi, un i9 moins cher qu'un i7, ça me paraît tout à fait impossible. Après, ils vont forcément sortir une version de cet i9 débloquée, mais celui-là me paraît très bizarre, surtout qu'il va être très probablement aux alentours des 500 €. Mais peut-être sera-t-il uniquement réservé au PC prémonté de l'arnaque moldave. Ça, il va falloir attendre pour savoir. Le i7 11700K. Ici, on reste sur des bases qui marchent bien. 8 cores, 16 threads, 3,4 GHz en base clock, 4,3 GHz en boost clock sur tous les cœurs et 4,8 GHz sur un seul cœur. Le tout pour un TDP de 125 watts. Ici, bien sûr, on aura le PCI 4, le XMP à 3200 MHz ainsi qu'une Intel Xi. Et enfin, la dernière puce qui a été leakée, c'est le Intel i7 11000
700. Donc ici toujours le même nombre de cœurs et de threads, on aura une fréquence de base à 1,8 GHz, une fréquence de boost sur tous les cœurs à 3,8 et une fréquence de boost sur un seul cœur à 4,4 GHz. Pas de PCI 4 ici ni du XMP, mais c'est probablement dû au fait que c'est une puce de première vague d'exemplaires d'ingénierie. On sait pas trop ce qu'est en train de faire Intel avec sa gamme i9 qui ressemble beaucoup plus à des i7 qu'autre chose. Il aurait peut-être fallu laisser l'appellation i9 de côté pour cette génération parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur des i7 boostés mais sans réel avantage. Et surtout qu'ils seront généralement plus chers. Du coup on verra ce que ça donne, mais les i9 seront très probablement à éviter cette génération là pour ces points-là. Vous l'avez peut-être vu, mais en fouillant, certains ont trouvé sur la base de données de Geekbench un bench avec un 11700K boosté à 5 GHz sur une Z490. Et ces benches sont plutôt sympas parce que c'est 34% en plus en single core et 25% en plus en multicore qui a été gagné par rapport à la génération précédente. Outstanding! Le passage à l'architecture Cypress Cove chez Intel a l'air d'avoir porté ses fruits, en tout cas si ces benchmarks sont réels. Dans leur article VideoCards, on mis un petit tableau résumant l'ensemble des scores des puces qu'on va comparer, donc bien pratique à ce niveau-là. On peut y voir une différence en single core dans la faveur d'Intel de 8% avec le 5900X de chez AMD. Après, en général, le single core ne change pas forcément beaucoup entre les générations d'une puce. Ici, par exemple, on voit que le 5800X et le 5950X ne sont que séparés que par 10 petits points. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De meilleures performances en gaming et pour les applications monocœur, même si celles-ci se font très rares de nos jours. Donc essentiellement, plus de gaming. Donc sans surprise ici, on s'y attendait, Intel va venir rechercher le trône du gaming, qui doit être très clairement moulé à ses fesses au vu du temps depuis lequel il est assis dessus. Mais il y a une autre chose intéressante ici, c'est que le i7 vient dépasser le R7 5800X en termes de multicœur. Ce qui est potentiellement très mauvais pour AMD parce qu'ils vont perdre la domination qu'ils avaient au niveau des puces 8 cœurs et moins. Après ça reste que les bench, Geekbench, il est difficile de savoir comment vraiment elles vont se comporter dans des applications qui utilisent vraiment le multicœur. Et pour ça il va falloir attendre que les testeurs indépendants reçoivent leurs puces et sortent leurs vidéos de review. Après pour être honnête, généralement les résultats Geekbench collent plutôt bien à la réalité. Après le duel est pas très équitable ici, le i7 est overclocké mais les Ryzen ne sont pas overclockés sur ces résultats là. Donc à voir comment ça se bat à armes égales. Mais en tout cas la guerre des CPU est relancée et on va avoir de bonnes alternatives de chaque côté. Mais ça reste sous condition que les leaks s'avèrent vrais. Donc Intel n'est pas mort et fort heureusement pour nous d'ailleurs. Ce qui est sûr c'est que leur 14 nanomètres est très certainement à bout de souffle, un peu comme ma chaussette, toute dure coincée derrière le lit d'un adolescent. You know what I mean. Si vous vous souvenez, Rocket Lake S n'est pas le seul CPU en préparation chez Intel. On retrouve aussi les Alder Lake. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois qu'on va avoir un CPU hybride destiné au marché des desktops consommateurs. Cette architecture hybride met en place des cœurs forts et des cœurs faibles afin de pouvoir répartir la charge en fonction de la puissance nécessaire pour les calculs. Mais bien exécuté, ça peut être très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des tâches lourdes sur les cœurs qui sont forts et des tâches un peu moins lourdes sur les cœurs qui sont faibles, telles que utiliser le navigateur, faire tourner l'OS, etc. Et ces Alder Lake seront très certainement les premiers à arriver avec de la RAM DDR5. Aux dernières nouvelles, on a eu le score Geekbench d'un de ces CPU qui sont encore en développement, je tiens à le rappeler, comptant 16 cœurs et 24 threads. Seulement 24 threads parce que seuls les gros cœurs supportent le multithreading. Ces CPU auraient aussi une fréquence assez basse entre 1,38 GHz et 2 GHz. Ce qui n'est pas vraiment au niveau, vous allez voir pourquoi. Pour le moment, les scores en benchmark ne sont pas du tout prometteurs. Par rapport au i7 qu'on vient de voir juste avant, on est à 55% en single core et 65% en multicœur. Donc pour l'instant, ces CPU n'arrivent qu'à un peu plus de la moitié de la cheville d'un i7. Il n'est pas énorme. On ne sait pas vraiment à quelles étapes ils en sont, mais espérons qu'ils en soient au début, car ces résultats-là ne sont pas du tout encourageants. Après, on est sur des fréquences qui sont 2 à 2,5 fois plus basses que ce qu'on retrouve sur les CPU actuels. Donc à voir à cette fréquence-là, qu'est-ce qu'il pourrait donner. Donc Intel revient dans la course avec les puces 8 cœurs et moins, et notamment avec des bonnes nouvelles telles que la compatibilité du chipset actuel sur la prochaine génération. Ça fait tout de même un paquet de news qui sont tombés d'un coup par rapport à ça, et en tout cas ça nous donne une bonne vision de ce que vont être les Rocket Lake S. Après, comme toujours, c'est à prendre avec des pincettes, et on le croira que quand les 5 reviewers auront eu leurs 5 exemplaires de review. Donc pas moi. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!